Ton identité n'est pas ton passé, tu es enfant de Dieu. Il arrive des moments où notre passé semble nous poursuivre comme une ombre. Des erreurs, des fautes, des regrets, ou même des paroles blessantes prononcées sur nous, tout cela peut peser lourd sur nos épaules. Mais la vérité, selon la parole de Dieu, c'est que ton passé ne définit pas qui tu es. Ce que tu as fait hier ne détermine pas ta valeur aujourd'hui. Tu n'es pas ce que les gens disent de toi. Tu es ce que Dieu dit de toi. Et Dieu déclare que tu es son enfant bien-aimé. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ce verset est une promesse de transformation. Quand tu donnes ta vie à Jésus, ton passé est effacé par la puissance de son sang. Ce que tu étais avant n'a plus d'autorité sur toi. Dieu ne regarde plus à tes erreurs, mais à la nouvelle identité qu'il t'a donnée en Christ. Dieu ne voit pas ton passé, il voit ton avenir. Beaucoup de personnes restent prisonnières de leur histoire, alors que Dieu les appelle à marcher vers leur destinée. Le diable, lui, veut te rappeler ce que tu étais, mais Dieu te rappelle qui tu es devenu. Dans Jérémie chapitre 29 verset 11, Dieu dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a un plan précis pour ta vie, un plan qui dépasse tout ce que tu as pu vivre. Peu importe ton passé, ton avenir est entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Il t'appelle à regarder en avant et non en arrière. Le pardon de Dieu est plus grand que ton erreur. Parfois, on a du mal à avancer non pas parce que Dieu ne nous pardonne pas, mais parce que nous ne nous pardonnons pas nous-mêmes. Pourtant, dans Ésaïe chapitre 1 verset 18, Dieu dit « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » Le pardon de Dieu n'a pas de limite. Peu importe ce que tu as fait, si tu viens à lui avec un cœur sincère, il te lave et te purifie complètement. À ses yeux, tu n'es plus un pécheur condamné, mais un enfant racheté par grâce. Souviens-toi, Pierre a renié Jésus 3 fois, mais Dieu l'a relevé pour en faire un pilier de l'Église. Ton échec d'hier peut devenir ton témoignage d'aujourd'hui. Ton identité vient de Dieu, pas des autres. Le monde aime mettre des étiquettes. Tu n'y arriveras jamais, tu n'es pas assez bien, tu n'as pas de valeur. Mais la parole de Dieu déclare tout le contraire. Dans Jean chapitre 1 verset 12, il est écrit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Être enfant de Dieu, c'est avoir une identité royale. Tu n'es plus orphelin spirituel, tu appartiens au roi des rois. Tu n'as plus besoin de chercher l'approbation des hommes, car tu as déjà celle du Père Céleste. Dieu utilise ton passé pour glorifier son nom. Ne rejette pas ton histoire, car Dieu peut s'en servir. Ce que tu as vécu peut devenir une lumière pour ceux qui traversent les mêmes épreuves. Dans Romains 8h28, la Bible dit « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Dieu transforme tes blessures en témoignages. Ce qui était censé te détruire devient une arme de victoire. Ton passé n'est pas une malédiction, c'est un outil entre les mains de Dieu. Tu es appelé à vivre libre. Dans Galates chapitre 5 verset 1, Paul écrit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tu n'as plus à vivre dans la honte ni dans la culpabilité. Jésus a payé le prix pour ta liberté. Refuse de te définir par ce que tu étais, choisis de vivre selon ce que Dieu dit que tu es. Tu es racheté, libéré, aimé, choisi, béni. » Marchez chaque jour dans ta nouvelle identité. Chaque jour, rappelle-toi que tu es enfant de Dieu. Quand le doute ou la culpabilité reviennent, proclame la parole. Dis-toi, je ne suis plus esclave du passé. Je suis une nouvelle créature en Christ. Prie, médite la Bible, fréquente des personnes qui fortifient ta foi. Plus tu passes du temps avec Dieu, plus tu découvriras qui tu es réellement en lui. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Dans Romains chapitre 8, versets 38 et 39, Paul déclare « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Aucune erreur, aucun péché, aucune blessure du passé ne peut te éloigner de son amour. Tu es à lui, et il t'aime d'un amour éternel. Dieu t'appelle par ton nom, pas par ton erreur. Quand Dieu te regarde, il ne voit pas ton péché, mais le potentiel qu'il a mis en toi. Dans la Bible, quand Jésus rencontre Saul sur le chemin de Damas, cet homme persécutait les chrétiens. Beaucoup l'auraient rejeté à cause de son passé. Mais Dieu voyait déjà en lui Paul, l'apôtre qui allait annoncer l'évangile aux nations. Dieu ne t'appelle pas par ton passé, mais par ta destinée.
Tu as peut-être fait des erreurs, tu as peut-être chuté, mais Dieu dit, « Je ne t'ai pas rejeté, je t'ai choisi. » Dans Ésaïe chapitre 43 verset 1, Dieu dit, « Ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Tu appartiens à Dieu. Tu n'es plus identifié à ton ancienne vie. Les gens peuvent encore se souvenir de ce que tu étais, mais Dieu, lui, a déjà oublié. Il t'a couvert de sa grâce, et il a inscrit ton nom dans le livre de vie. Le diable te rappelle ton passé, mais Dieu te montre ton avenir. Le diable est appelé l'accusateur des frères, Apocalypse chapitre 12 verset 10. Il aime murmurer à ton esprit, « Regarde ce que tu as fait. Tu ne mérites pas le pardon. Tu ne seras jamais un vrai chrétien. » Mais chaque fois qu'il te rappelle ton passé, rappelle-lui son avenir. Son futur, c'est la défaite éternelle. Le tien, c'est la victoire en Christ. Dans Michée chapitre 7 verset 19, il est écrit, « Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. » Dieu ne garde pas ton passé dans sa mémoire. Il l'a jeté au fond de l'océan. Alors pourquoi toi, tu continuerais à le repêcher? Laisse-le là où Dieu l'a enfoui. Marche maintenant dans la liberté de ton identité en Christ. Deviens le reflet de ton Père céleste. Quand tu acceptes Jésus, tu deviens membre de la famille de Dieu. Et un enfant ressemble à son Père. C'est pourquoi Dieu t'appelle à manifester son caractère, l'amour, la paix, la patience, la bonté. Dans Éphésiens chapitre 5 verset 1, Paul dit, « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Ne vis plus selon ce que le monde t'a appris, mais selon ce que le Saint-Esprit t'enseigne. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu dois seulement être disponible. L'Esprit de Dieu te transformera jour après jour pour que tu ressembles de plus en plus à Jésus. Le regard de Dieu change tout. Souviens-toi de Gédéon. Quand Dieu l'a appelé, il se voyait comme le plus petit de sa famille, sans valeur, sans courage. Mais Dieu l'a regardé différemment. Dans Juge chapitre 6 verset 12, l'ange lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Toi aussi, Dieu te regarde avec les yeux de l'amour et de la foi. Même si tu te sens faible, insignifiant ou brisé, Dieu voit un héros spirituel en toi. Il t'équipe, il te fortifie, il te relève pour que tu accomplisses ta mission sur cette terre. Ne laisse pas ton passé te voler cette vision. Regarde-toi comme Dieu te voit, fort, aimé et choisi. Tu n'es plus ce que tu étais hier. Certains disent, « Je ne changerai jamais. » Mais c'est faux. Avec Dieu, tout peut changer. Regarde Marie de Magdala. Autrefois, elle était tourmentée par cette démon, mais Jésus l'a libérée. Et après sa délivrance, c'est elle qui a été la première à voir Jésus ressuscité. Ce que tu étais hier n'a plus de pouvoir sur ce que Dieu fait aujourd'hui. Quand Jésus touche ta vie, tout devient nouveau. Ta valeur ne dépend plus de ton passé, mais de sa présence. Dans Philippiens chapitre 3, versets 13 à 14, Paul dit, « Oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix. » Ne regarde plus derrière toi. Lève-toi et cours vers ta destinée avec foi. Car Dieu t'attend dans ton avenir, pas dans ton passé. Ton témoignage sera une lumière. Ne cache pas ton passé. Dieu peut l'utiliser pour bénir les autres. Ton histoire, aussi douloureuse soit-elle, peut devenir une source d'inspiration. Souviens-toi de Joseph. Rejeté, trahi, vendu, oublié, mais jamais abandonné. Dieu a transformé son épreuve en élévation. Et à la fin, Joseph a pu dire à ses frères dans Genèse chapitre 50 verset 20, « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Toi aussi, ce que les autres ont voulu utiliser contre toi, Dieu va le tourner en ta faveur. Ce qui semblait une honte deviendra ta gloire. Ce que tu pensais être une fin deviendra un nouveau commencement. Garde cette vérité dans ton cœur. Rappelle-toi chaque jour. Tu n'es pas ton passé. Tu n'es pas ton erreur. Tu n'es pas ce qu'on t'a fait. Tu es ce que Dieu dit de toi. Et Dieu dit, « Tu es mon enfant bien-aimé. Tu es précieux à mes yeux. Je t'ai choisi avant la fondation du monde. » Au Éphésiens chapitre 1 verset 4. Ton identité en Christ est la plus grande force que tu possèdes. Ne la laisse pas être volée par les mensonges du diable ou par les jugements des autres. Tu es libre, tu es aimé, tu es destiné à régner avec Jésus-Christ. Dès aujourd'hui, dépose ton passé aux pieds de Jésus. Ne regarde plus en arrière. Marche avec confiance, car celui qui t'a appelé ne te rejettera jamais. Tu es son enfant, et il est fier de toi. Même si le monde te juge, Dieu t'appelle à briller. Même si tu tombes, sa grâce te relève. Même si tu doutes, son amour te rassure. Ne vis plus dans les souvenirs de ce que tu étais.
Vis dans la puissance de ce que tu es devenu. Un enfant de Dieu, héritier du royaume, porteur de lumière. Si ce message t'a parlé, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Like, commente et partage pour répandre la parole et encourager d'autres enfants de Dieu à marcher dans leur vraie identité. Souviens-toi, tu n'es pas ton passé, tu es un enfant du roi. Amen.